Let your spirit, spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Let your spirit, spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom, rest on me. Let your power, Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Let your power, Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Holy Ghost power, rest on me. Let your power, power to prosper, rest on me, rest on me. Let your power, power to prosper, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Power to prosper. Rest on me. Most believers are sincere and passionate. La plupart des croyants sont sincères et passionnés, mais ils ne respectent pas la volonté de Dieu comme une composante vitale dans la prière. La plupart des gens ne comprennent pas l'avantage que Dieu nous a donné en nous donnant le Saint-Esprit et en nous donnant le langage de la prière. C'est une vieille argumentation de savoir si prier dans l'Esprit en langue, comme nous le faisons, est nécessaire pour les croyants. C'est parce que nous ne comprenons pas comment fonctionne le royaume. Aussi compatissant que soit Dieu, il agit uniquement par rapport à sa volonté. Sommes-nous ensemble? Donc si nous prions dans l'Esprit, c'est parce que c'est un avantage qu'il nous a donné. Et l'apôtre Paul enseignait à l'église d'Éphèse en disant que vous êtes sages quand vous priez dans l'Esprit. Parce qu'en priant dans l'Esprit, vous finirez par gagner l'avantage de connaître la volonté du Seigneur. Et avec cela, vous exécuterez avec précision et gagnerez du temps. Et non pas passer 10 ans à faire plusieurs choses que vous pensez être la volonté de Dieu pour découvrir à la 11e année que vous n'étiez pas dans la volonté de Dieu. Et ensuite, vous allez devoir alors revenir sur votre position. Vous aurez ainsi perdu du temps. Vous rajoutez le temps lorsque vous connaissez la volonté de Dieu. Que cela ne puisse pas vous arriver d'errer autour de Lagos pendant 15 ans, par exemple, pour découvrir finalement, lorsque vous devenez sérieux avec Dieu, qu'il était prévu que vous soyez aux États-Unis. À ce point-là, vous allez vraiment devoir faire confiance à Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a créé des systèmes d'avantages tels que la restauration et la vitesse. Car il sait que la plupart des hommes ne croiront pas en lui. Si l'intention de Dieu pour vous était probablement de commencer l'œuvre du ministère, mais que vous êtes en train de discuter avec l'Esprit pendant ces 15 dernières années, imaginez combien d'âmes ont été liées à vous et qui ont souffert à cause de votre négligence. C'est pourquoi lorsque Dieu révèle sa volonté, il vous donne également accès à ces systèmes d'avantages, tels que la restauration et la vitesse. Ce sont ces différentes façons de vous remettre à niveau avec votre vie et votre destinée. Mais ma mission est de vous recharger. Nous allons donc utiliser les 10 dernières minutes pour prier. À présent, vous allez pouvoir prier avec compréhension au nom de Jésus. Vous faites des déclarations sur la protection et ensuite vous dites « Tout ce que je sais et Dieu m'en préserve,
Je sais que personne ne me touchera, mais vous plaisantez. Voici ce que vous devez dire. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie. Quand les hommes disent qu'il y a une chute, pour moi, je décrète et déclare qu'il y a une élévation. J'aime la façon dont la Bible appelle cela. La Bible appelle cela les plus grandes et les plus précieuses promesses. Que par elles, nous pouvons être participants de sa nature divine dans l'expérience, en fuyant la corruption qui est dans le monde à travers la convoitise. Montrez-moi un croyant rempli de la parole de Dieu et qui sait comment l'utiliser avec compréhension. Et je vous montrerai un homme qui a maîtrisé l'art de la prière efficace, une prière qui produit la puissance. Alors, comment allez-vous prier tout au long de 2024? Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare, voici le jour, et cela inclut l'année, que le Seigneur a fait. Qui l'a fait? Il n'a pas dit que c'était le Seigneur et Satan. Le jour que le Seigneur a fait. Satan attend également que le jour soit créé pour en faire partie. Si c'est Dieu qui l'a fait, je vais dans Genèse 1. Que se passe-t-il quand Dieu est celui qui l'a fait? Il fait toutes choses belles. Et quand il a créé, il a vu que cela était bon. Sur cette base, ma journée doit être bonne. Mon année doit être bonne. Tout ce qui est incompatible avec la conception de Dieu pour ma vie en cette saison. À présent, tu peux prendre autorité sur cette chose avec confiance parce que tu pries avec ferveur, tu pries avec efficacité. Si tes enfants se comportent mal, tu ne les appelles pas simplement en disant « Oh Dieu, mais je t'ai servi ». Cela semble sincère, mais ce n'est pas une prière très sage. Il est écrit « Bénis l'homme qui craint le Seigneur, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. La richesse et le bien-être seront dans ta maison. Et sa justice subsiste à toujours. » Ce passage devient la base de votre prière. Lorsque le centurion est venu à Jésus, il a dit, « Tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Dis seulement une parole. » Et il a rajouté, « Je suis un homme sous une autorité. Je connais le pouvoir de l'autorité. Il y a un gouvernement, le gouvernement de Rome qui me soutient. Et en raison de leur autorité, je dis à l'un d'aller. Non pas à cause du son de ma voix, non pas à cause de ma stature. Je suis sous une autorité. Je sais que toi également, tu n'es pas venu de toi-même. Tu es venu représenter le gouvernement du ciel. Dis seulement une parole. Et Jésus a répondu, « Qui t'a enseigné cela? Je n'ai pas trouvé cette foi en Israël. Qui a formé cet homme pour qu'il ait une telle compréhension? » Au nom de Jésus, tu chasses les maladies. Tu ne dis pas simplement « maladie, va-t'en », mais où? Pourquoi? Pourquoi doit-elle partir? N'est-ce pas dans votre Bible qu'un certain nombre de personnes ont dit « Nous vous ordonnons par Jésus que prêche Paul, qu'ont dit les démons. Jésus, je le connais, Paul, je le connais. Sur quelle base devons-nous t'obéir ?» Ils ont battu ces enfants. Et ce n'est pas l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Présente ton argument. Pourquoi Dieu devrait-il t'élever? Parce que je sais qu'il m'aime trop. Où as-tu trouvé cela? Ne suppose pas seulement. Même Satan a dit, il est écrit. J'espère que tu sais ce qu'il est écrit à ton sujet. La Bible dit que lorsque Jésus est venu au temple, dans Luc chapitre 4, il a ouvert le livre d'Ésaïe et a trouvé où il était écrit à son sujet. As-tu trouvé l'endroit où il est écrit concernant ton travail? As-tu trouvé l'endroit où il est écrit concernant tes enfants? Puis-je te dire ceci? Dans ce royaume, il est écrit et plus grand que j'ai vu. Il est écrit et plus grand que j'ai entendu. Tu peux utiliser il est écrit pour changer ce que tu as vu. Tu peux utiliser il est écrit pour changer ce que tu as entendu. J'ai eu un rêve que tu allais mourir. Je respecte ton rêve, mais il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai et je déclarerai les œuvres du Seigneur. Cela devient la base de mon engagement dans la prière. Je vois que cette année ne sera peut-être pas très bonne pour toi. Généralement, en tant que parole prophétique, c'est bien, mais je définis ma réalité de manière unique. Par la foi, nous comprenons. Crois-tu cela? Nous allons prier. La Bible dit que le sentier du juste, pas en 2023, pas en 2024, mais le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui brille de plus en plus. De plus en plus est mon héritage. Je ne sais pas pour toi, mais c'est mon héritage. Ce n'est pas juste une confession aveugle. Honnêtement, si vous ignorez cela, vous allez être surpris de devenir une victime.
J'espère que vous savez qu'avant que Jésus ne meure, il a déclaré qu'il reviendrait à la vie. S'il était resté silencieux, la tombe ne se serait pas ouverte. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Que les rachetés de l'Éternel ne pensent pas ainsi, ne souhaitent pas ainsi, n'assument pas ainsi. Si les rachetés du Seigneur peuvent dire ainsi, alors les guéris du Seigneur diront ainsi, les bénis du Seigneur diront ainsi, les élevés du Seigneur diront ainsi. Jusqu'à présent, tu as pensé ainsi. C'est très bien, mais il est temps de dire ainsi. Dire quoi? Ce que Dieu a dit. Le mot grec pour confession est homologio, c'est-à-dire répète comme tu l'as entendu, conformément à ce que Dieu a dit. Quand les hommes disent qu'il y a un rabaissement, nous décrétons et déclarons qu'il y a une élévation, n'est-ce pas? Des nations marchent à ma lumière et des rois à la clarté de mes rayons. Au nom de Jésus, là où j'ai été abandonné, pour que personne ne passe à travers moi, je deviens une excellence éternelle, la joie de nombreuses générations. La sagesse de Dieu est à l'œuvre dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, je vais de gloire en gloire. Ce n'est pas du charabia pentecôtiste. C'est la façon dont nous créons la réalité dans l'esprit. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci avant que nous puissions prier. Papa Copeland a maintenant plus de 80 ans. Il est l'un des pères aujourd'hui qui représentent les piliers de ce que nous connaissons comme la parole de foi. Un jour, je l'ai entendu faire une déclaration. Quand il était plus jeune, il croyait à la parole dans la simplicité de la foi. Il l'a déclaré sur son corps. Il parlait et faisait beaucoup de choses. Et certaines personnes se moquaient de lui. La plupart de ces gens sont partis depuis longtemps. Dans ses 80 ans, il est toujours debout et se déplace avec assurance. Il y avait beaucoup de gens arrogants. Comment est-ce que la Bible parle de cela déjà? Je ne peux pas m'en souvenir, mais l'apôtre Paul a dit « Je crains ». De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. C'est dans 2 Corinthiens 11 au verset 3. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de l'évangile, de la simplicité à l'égard de Christ, par une stratégie créée par le diable. Il faut aborder les choses de Dieu comme un enfant. Parfois, cela semble extrêmement enfantin. Et pourtant, la puissance de Dieu est cachée dans ses pratiques. Par exemple, tel qui donne libéralement devient plus riche. Cela n'a pas de sens économiquement. Mais la sagesse de Dieu y est cachée. La Bible dit que c'était ordonné pour notre gloire. Je vous ai dit hier que la fin du parcours du croyant est que votre vie devienne finalement une manifestation de la gloire de Dieu. Et l'une de ces plateformes et armes que j'ai partagées avec vous, en plus de tout ce que vous avez entendu ce matin, c'est le pouvoir de la prière fervente et efficace. Pas seulement une prière émotionnelle. Sommes-nous ensemble maintenant? Pas seulement des prières africaines. Je le dis sincèrement sans aucun sens de moquerie. La plupart d'entre nous doivent redéfinir leur compréhension de la prière. Peut-être que nous avons été formés par des personnes sincères, mais nous percevons le ministère de la prière à travers les yeux d'un croyant vaincu. Si votre prière n'est pas efficace, elle ne peut pas produire de puissance. Le temps et l'énergie investis dans la prière en Afrique, avec tout le respect et l'honneur pour tous les croyants qui prient, si notre prière était fervente et efficace, nous aurions déjà changé le climat du continent. Donc, en plus de notre zèle, l'une des choses que le Seigneur réintroduit dans le ministère de la prière du croyant, c'est la conformité à la parole, le respect envers le ministère du Saint-Esprit pendant que nous prions, le respect envers la suprématie de la parole pendant que nous prions. La prière émotionnelle ne changera pas l'atmosphère. C'est le degré de la conformité à la parole, l'honneur envers l'Esprit de Dieu. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens ici présents et ensemble, en tant que corps de Christ, nous sommes parvenus à un état de maturité par l'Esprit. Grâce à des conférences apostoliques comme celle-ci, où Dieu nous aide à nous affûter les uns les autres par l'Esprit, à prendre notre ascendance et à atteindre un point de maturité et de circonspection dans notre compréhension, où nous allons commencer à prier de Lagos à Abuja, en passant par l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, le Malawi, et en priant avec compréhension. Et vous allez voir ce feu de réveil et de ferveur monter et se propager.
Un homme qui avait su comment prier a pu maintenir la volonté de Dieu dans tout un pays, malgré les prophètes de Baal. La prière est puissante, mais elle doit être fervente, elle doit être efficace. Si nous prenons 2 minutes pour prier, est-ce que cela vous va? Toutes mes excuses d'avoir pris plus de temps. Je pensais que nous aurions plus de temps pour prier, mais s'il vous plaît, levez-vous. Prenez 30 secondes pour prier dans l'esprit. À présent, vous comprenez ce que vous faites. Vous ne récitez pas simplement du charabia mécanique, c'est une transaction dans l'esprit. La prière fervente et efficace du juste a une grande puissance. Quoi que vous désirez, lorsque vous priez, croyez que vous le recevez. Lorsque vous priez avec ferveur, lorsque vous priez de façon efficace. Et c'est l'assurance que nous avons. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Que quelqu'un prie pendant 1 minute. Rakata branda gabalakatash kabranda ekato shoto branda gabalaka parados sabranda skabarata katabe karakata brakata balakata braskata balakate skade balanda bakata bros kerekata bakata braskata balakata embrekata perekoto shoprakata balada kabrada gabalakata branda kaparakatos kabresh kebrende belantos koto breska ligata sharia sakata branda gabalakata. In the name of Jesus, Sebrake Parusiata. Aparekata braka ferekatas. Skaleka barekatos kabrandeka velekata. Grace, grace, grace to pray. La grâce de prier, et cette fois-ci avec passion, avec ferveur. Et ensuite en conformité à la parole, en respectant la suprématie de la parole, en respectant la suprématie de la volonté de Dieu, telle qu'elle est révélée dans les Écritures, en respectant la suprématie de la parole de Dieu, canalisée à travers la sagesse de l'Esprit. Que quelqu'un prie, obtenez la grâce, obtenez la grâce. Obtenez la grâce.